Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a Marco WW qui dit "Tu te mouilles pas, c'est pas une analyse". Alors c'est faux, c'est du fake news. Je suis sous la douche afin de vous garantir une analyse technique selon les règles de l'art de Marco WW. Tapez dedans. En 3 jours leak, on peut le voir ici sur le RSI, malheureusement c'est toujours un rejet. Rejet pour la 1, 2, 3, 4e fois. Même 5e si on prend ça pour 2. Réaction positive dans ce range puisqu'on teste le bottom. Bougie bleue 3 jours, donc ça fait 3 jours qu'on monte ici. Et la bougie actuelle, donc celle qui a commencé à minuit, est également dans le bleu pour l'instant. Ceci confirmé avec une mini divergence boule, sauf que pour confirmer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut clôturer au-dessus d'une bougie rouge, donc celle-ci. Et malheureusement, elle est gigantesque, donc ça c'est pourri quand on a des divergences comme ça, puisque là il faudrait que ça clôture au-dessus de 23 778, en tout cas en 3 jours libres pour confirmer cette divergence. Si on zoome, bien sûr, on peut avoir des bougies plus petites. On a également le Shoppiness Index qui est extrêmement chargé, comme par exemple ici, gros range avant de bien se péter la gueule. Ici, gros range avant de exploser à la hausse. Ici, c'était pas vraiment un range, mais bon, c'était la TH, pétage de gueule. Ici, gros range, explosion à la hausse. Pour ceux qui veulent trader la volatilité, tout simplement, faites un straddle. Pour ceux qui sont bullish, call. Pour ceux qui sont bearish, put. En journée, qu'est-ce qui se passe? On retourne en tendance totalement baissière ici, niveau MA. On est également comme en 3 jours lead, toujours dans ce range, sur le bottom de ce range. Ceci combiné avec une divergence boule potentielle, ici ça monte, alors que là c'est tout droit, non ça descend légèrement, voilà. Et confirmé si on clôture au-dessus d'une bougie rouge, et là qu'est-ce qui se passe? Si on clôture au-dessus de cette bougie rouge là, donc celle d'hier, alors en 3 jours lead c'est celle-ci, la grosse bougie ici. Sauf qu'en jour lead on a eu une bougie rouge hier, et ça serait clôturé au-dessus de 21 568 qui confirmerait cette divergence boule. En jour lead on a également ce support résistance sur la RSI. C'est un peu plus moche, les résultats sont un peu plus moches, mais il fait quand même office de support résistance. Et ici, on est sous ce support résistance. On peut voir également over on Twitter que les stablecoins sont en PLS puisque plus de inflow et les réserves sont en train de baisser, comme on peut le voir ici. Le bleu, c'est le prix du Bitcoin et le vert, c'est les USDT, les réserves ici. Donc là, ça fait que descendre depuis hier. Là également, en fait, tous les stablecoins, le BUSD, le USDC sont en train de descendre au niveau des réserves. Alors ici, ce qu'on a, c'est un graphe de 2 jours, d'accord, 21-22. On peut pas vraiment parler de capitulation sur 2 jours. En 4-hour candle, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que les MA20 fait office de grosse résistance depuis là, on n'arrive plus à la péter à la hausse. On arrive à faire des tiges, mais pas de clôture. Et depuis, ici, on se fait rejeter. La bougie actuelle est en train de fighter contre cette résistance MA20. Donc une clôture au-dessus serait sympathique. Ce qui serait encore mieux, c'est une clôture au-dessus de cette résistance jaune ici, diagonale. Et également, attention aux divergences bear potentielles, puisque là, ça descend alors qu'ici, ça monte. Annulé si en clôture au-dessus de 21 539. On n'oublie pas également ce Shark Bull. Alors ça dit que CryptoSauce il se mouille pas alors que je partage littéralement un indicateur à 400 € gratuitement et j'annonce les targets. Donc target 1 ici, 22 685 et stop loss c'est ici vers les 20 548. Je peux malheureusement pas être plus précis. Sur Binance Future pour l'instant ce mur ici tient toujours. On peut voir que les vendeurs sont pour l'instant plus forts que les acheteurs puisque là on peut voir des ordres à 2000 Bitcoin, 1700. Ici 1300, 1600, 1400, alors que niveau acheteur, on est plus dans du vert, du 1200, du 1000. Les vendeurs pour l'instant sont plus déter. Ici également on peut voir un 1200, 1200, 1200, alors que chez les acheteurs c'est du 900, 700 et 700. Sur le court terme, sur le haut point d'intérêt, si on pète ce range ici à la hausse et qu'on pète pas celui du haut point d'intérêt à la hausse, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui auront loupé le train, ce qui est plutôt pas mal. Le Bitcoin aime bien partir avec personne à bord, sauf qu'attention, je parle déjà pour les heures qui vont suivre, si ici on continue à monter alors qu'ici ça continue à descendre, ça c'est pas bon. Par contre si là on monte et que là on reste dans ce range, là ça va. Les long shorts commencent à se resserrer, alors très légèrement d'accord, on est toujours sur du 60%, mais ça commence à se resserrer légèrement, mais c'est toujours trop, 60% c'est toujours trop. Et petit signe de force cachée depuis hier soir, puisque là, sur le CVD spot ça fait que monter, d'accord, ici on a des creux plus hauts, alors que là on a des creux plus bas, donc ça fait des divergences avec le CVD spot. On n'oublie pas que grâce à mes partenaires, je peux vous balancer jusqu'à 8613 $, uniquement pour traders expérimentés. Jusqu'à 4450 sur Bybit et 4163 sur BitGet, tapez dedans. On va voir Ethereum, qu'est-ce qui se passe? On a cette ligne diagonale jaune ici qui fait office de support résistance. On a fait un petit fake out ici à la hausse avant de se faire réintégrer sous cette résistance. Niveau support résistance Fibonacci, c'est magnifique, c'est ça qu'on veut. 0,382, regardez ça. Pile poil clôturé dessus, c'est magnifique. Alors malheureusement pour l'instant 3 jours lead, pas de divergence boule. On verra après en plus petit time frame, ça des trucs intéressants. Over on Ethereum en jour lead, on a quand même un support majeur qui tient pour l'instant, c'est cette ligne blanche ici. Si on zoome ici, qu'est-ce qui se passe? On rebondit depuis maintenant 1, 2, 3, 4 jours sur ce support, c'est magnifique. On a également ce petit range jaune qui fait également office de support. On est également dans cette zone-là. Est-ce qu'on est sur des divergences ici? Alors sur le VMC, si on descend ici, hop, donc ici, boule verte, on descend légèrement.
Ici, on prend le même point, on monte, donc divergence. Ça, c'est confirmé, c'est une boule verte ici sur le VMC. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Il firme en 4 heures, c'est un peu comme sur le Bitcoin. On est sur les divergences bear potentielles, tendance baissière. On prend tout ce qui est bear, divergence bear ici. Là, c'est tout droit. Alors qu'ici, ça monte légèrement. Sur le SP500, j'ai envie de dire, exactly as predicted. Depuis la semaine passée, je parle de cette fameuse zone ici. Zone danger, réaction majeure dans ce triangle ici, d'accord. Fibonacci, clôture, pile poil ici sur le 0,666, le hasard. Une fois de plus. Les non-adeptes à la douche diront... niveau Ishimoku, et ensuite la tige pile poil sur cette résistance là, résistance jaune, rejet à la baisse, c'est magnifique. Et pour les traders VMC également, divergence bear confirmée sur cette bougie là, bougie rouge, donc on peut prendre. Alors oui, c'est de la contre-tendance ici, d'accord, mais résistance majeure ici, 0,66, grosse résistance depuis la TH ici. Donc si on voit des signes de faiblesse ici, on peut prendre. Et sinon pour la chute ici, simplement faire attention aux divergences boules puisque la tendance est toujours haussière. Et ici, là, ça monte pour l'instant, le reclave tout droit sur le RSI, donc attention à ça. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir, Space Algo. 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.